Voici une équation à une inconnue et de degré 1. Si vous voyez bien, mon x, il apparaît uniquement à la puissance 1. La seule difficulté supplémentaire par rapport aux équations qu'on a déjà vues, c'est qu'il y a des fractions. Je vais vous proposer ici une méthode un peu systématique pour résoudre les équations dans lesquelles il y a des fractions. C'est une méthode qui n'est pas toujours optimale, mais qui a l'avantage de toujours marcher. Alors, je vous la montre ici. La première chose que je vous propose de faire, c'est de tout développer ou de tout éclater. Et on va voir à quoi ça correspond ici. À gauche, tout est bien développé. J'ai bien un monôme, 1/3 de x, moins un autre monôme, 2/5. Dans 1/3 de x, c'est bien un nombre, 1/3, fois une lettre. Ça ne devrait pas vous choquer plus que d'avoir 2x ou 4x. C'est 1/3 de x. À droite, en revanche, la fraction, elle me gêne un peu plus, peut-être. Et donc, je vais séparer le sur 5 en moins x sur 5 plus 7 sur 5. Alors, écrivons ce que ça donne. On a donc 1/3 de x moins 2/5, je ne bouge pas, est égal à moins x sur 5 plus 7 sur 5. Une remarque que j'aimerais faire tout de suite, c'est que ça ne doit vous poser aucun problème en principe que 1/3 de x, c'est tout à fait pareil que x sur 3. C'est la même chose puisque si je multiplie 1/3 par x, je peux faire le produit des numérateurs, 1 fois x, x, et puis 3 fois 1, c'est comme j'avais x sur 1, ça fait 3. À droite, pardon, j'ai marqué moins x sur 5, alors mettez pause si vous avez envie, et puis essayez de réécrire d'une autre manière. Vous devriez voir qu'on peut tout à fait l'écrire sous la forme moins 1/5 de x, avec le coefficient fois x. C'est rigoureusement pareil. Et presque, ce que j'espère, c'est que d'ici peu de temps, vous ne vous rendiez même pas compte qu'il y a une différence entre ces deux écritures. Je reprends sur mon exemple. J'en suis donc à cette phase où tout est éclaté. Ma deuxième étape, elle va consister à trouver un dénominateur commun. Et je vais mettre toute mon équation avec un même dénominateur. Alors ici, j'ai du 3 et du 5. Mon dénominateur commun, ça va donc être 15, assez logiquement. Pour 1/3 de x, il faudra que je multiplie en haut et en bas par 5. Ici, en haut et en bas par 3. En haut et en bas par 3, en haut et en bas par 3. Ce qui me donne 5/15 de x, ou 5x sur 15, c'est égal, moins 6/15 égale moins 3x sur 15, qu'on aurait pu aussi écrire moins 3/15 de x, c'est égal, plus 21 sur 15. Ici, j'ai presque terminé avec les fractions, en fait, parce que ma dernière opération, ça va simplement être de multiplier à gauche et à droite, donc multiplier toute mon équation par le dénominateur commun, donc ici 15. En multipliant à gauche par 15, ça va se distribuer sur chaque morceau, puisque c'est séparé par des plus et des moins, sur chaque monôme, et là aussi, donc en fait ça va supprimer ce 15, supprimer ce 15, supprimer celui-là, supprimer le dernier. Ce qui fait que je me retrouve avec une équation 5x moins 6 égale moins 3x plus 21, dans laquelle je n'ai plus de fraction. Alors mettez pause et terminez si vous voulez cette équation tout seul, il n'y a plus de difficulté. Moi je vous le fais rapidement. On va ajouter 3x à gauche et à droite, ça va nous donner 8x à gauche, et je vais ajouter 6 à gauche et à droite, ça me fait 8x égale 27. Et donc x égale finalement 27 huitièmes.